Madame la présidente, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, chers collègues. À la veille de cette dernière année de quinquennat, nous nous réjouissons avec mes collègues du groupe MODEM de constater que les crédits portés par cette mission ont augmenté de 10% depuis la loi de finances initiale de 2017. Avec plus de 3 milliards d'euros d'autorisation d'engagement et tout autant en crédit de paiement, cette mission est une fois de plus à la hauteur du soutien que nous devons d'apporter aux agriculteurs. Ce budget permet de répondre aux nombreux défis que nous nous sommes fixés en la matière depuis 2017, à savoir l'amélioration du revenu des agriculteurs, le soutien à la transformation agroécologique, le renforcement de la compétitivité des exploitations ou encore la valorisation de nos forêts, pourvoyeuses d'atouts pour répondre aux multiples enjeux et notamment climatiques. Concernant l'amélioration des revenus, nous ne pouvons que saluer les différentes avancées que nous venons de voter, dont plusieurs d'entre elles seront mises en œuvre dès 2022. Grâce au rééquilibrage des relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, nos agriculteurs ne seront plus la variable d'ajustement de la guerre des prix entre grande distribution et industriels. Nous veillerons bien évidemment à la concrétisation de la loi. À l'occasion du PLF 2021, notre groupe avait alerté quant aux difficultés de compétitivité que rencontraient nos exploitations et notamment celles des cultures spécialisées de fruits et légumes. Nous avions évoqué leurs difficultés de recrutement et de compétitivité. Sur le premier point, les difficultés de recrutement, nous avions appelé de nos vœux la pérennisation du dispositif TO-DE. Nous nous satisfaisons donc de voir qu'il est reconduit en 2022, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de soutenir les filières concernées. Concernant la compétitivité des prix, la mise en place d'une expérimentation spécifique sur la filière fruits et légumes est à saluer. Elle permet à l'interprofession de bénéficier d'une dérogation temporaire pour mesurer les effets de l'application ou non de la majoration de 10% du seuil de revente à perte. Avec cette même volonté de garantir un haut niveau de prévention et de réactivité, nous ne pouvons qu'encourager la poursuite des mesures permettant d'accompagner le Brexit et le rétablissement des contrôles aux frontières. De fait, plus de 450 postes ont déjà été créés pour ce faire entre 2019 et 2021. Les entreprises de la filière pêche impactées par le Brexit bénéficient aussi d'aides depuis le début de l'année 2021. Nous devons poursuivre ces efforts. En outre, nous saluons la poursuite et le renforcement de l'accompagnement à la transition agroécologique en 2022. En effet, les moyens dédiés aux aides à la conversion à l'agriculture biologique sont accrus, et ce, afin d'atteindre les objectifs du plan Ambition Bio 2022. Bien évidemment, les crédits portés par cette mission s'accompagnent d'autres mesures, et notamment les 1,2 milliard d'euros du plan de relance destiné au volet agricole. Au sein des crédits, plus de la moitié est dédiée à l'adaptation au changement climatique. Nous saluons à ce titre le haut niveau de prévention des risques maintenu par le gouvernement, notamment à l'occasion du plan gel venu en aide aux agriculteurs touchés par cette exceptionnalité climatique. Les différentes aides d'État en faveur de la modernisation des abattoirs sont également un bon signal, en direction de nos producteurs locaux d'abord, pour l'attractivité des territoires où ils se trouvent, souvent ruraux, et enfin pour les Français, de plus en plus exigeants quant à la qualité et l'origine locale des produits qu'ils consomment. Pour revenir à la mission, je souhaite également mettre l'accent sur l'enseignement agricole, que nous devons de valoriser, tant ce secteur a à offrir aux jeunes générations. Dans les 10 années à venir, un agriculteur sur 2 partira à la retraite. Il est de notre devoir de former les agriculteurs de demain en inculquant les nouvelles techniques agricoles respectueuses de notre environnement. Sur le sujet de l'environnement, justement, les crédits de cette mission sont également dédiés à nos forêts. À ce titre, nous saluons la subvention exceptionnelle de 60 millions d'euros sur 3 ans à destination de l'Office national des forêts et en direction d'un renforcement de la résilience des forêts vis-à-vis des effets du changement climatique. Enfin, et pour conclure, nous souhaitons saluer l'engagement du Président de la République et du ministre Julien Denormandie, afin de préserver les moyens alloués aux agriculteurs français lors des négociations du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027 de la PAC. La nouvelle politique agricole commune doit s'appliquer en 2023, concomitamment au nouveau système d'assurance récolte que nous aurons l'occasion d'examiner dans les prochaines semaines.
Depuis 2017, la boussole de notre action est celle de l'émergence d'un modèle agricole plus juste et durable. Une fois de plus, les crédits de cette mission pour 2022 vont dans ce sens et c'est pourquoi le groupe démocrate y votera favorablement. Et j'ajoute juste qu'il y a eu un geste important de fait en faveur des retraités agricoles. C'était évidemment, depuis le terrain, depuis le vécu, quelque chose d'indispensable et à poursuivre.